Bien le bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial, c'est ma première vidéo YouTube sans voile. J'ai fait une annonce sur mes réseaux sociaux, il me semble que je l'ai faite sur les 3. Donc si vous êtes passé à côté, vous devez être un petit peu choqués. Mais voilà, j'ai fait l'annonce pour voilà, mettre tout le monde au courant finalement. Si vous me suivez un petit peu partout, normalement vous l'avez vu. Après, bien évidemment, si vous êtes passé à côté, voilà, j'ai décidé de retirer le turban et le voile, voilà, le voile que j'ai sur la tête. Je ne m'exprimerai pas dessus tout de suite. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo explication sur le pourquoi, du comment, etc. etc. Mais pour le moment, je décide de garder le silence. Voilà, je ne m'exprimerai pas dessus de suite, en tout cas. Mes pépites, comme d'habitude, je vous ai sélectionné donc des histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. J'espère qu'elles vont vous plaire. Je vous en ai sélectionné 4 au lieu de 3 cette fois-ci parce que le thread d'horreur donc d'Halloween ne fait pas 1 heure mais fait à peu près 52 minutes je crois, ou 51, donc il manquait des minutes. Ça a énervé pas mal de petites pépites. Je m'en excuse, il y a eu une petite merdouille dans le truc, hein. Il manquait une histoire, j'étais persuadée qu'avec la longueur des histoires, ça allait faire 1 heure. Écoutez, je me suis complètement foirée. Complètement, c'est ma faute, vraiment désolée. En fait, pour tout vous dire, j'ai demandé à mon monteur de supprimer une histoire. En fait, si vous voulez, je lis le début de l'histoire et je veux pas me spoil la fin. Donc, en la choisissant, en lisant le début, j'étais persuadée qu'elle était super. Et en fait, en la lisant, c'était mou. En fait, il y avait pas, c'était pas spectaculaire, quoi. Donc, j'ai arrêté de la lire et j'ai demandé à Mathieu, mon monteur, de ne pas la mettre. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il manquait des minutes. C'était par rapport à cette histoire-là. En tout cas, pour me faire pardonner, je vous ai rajouté une histoire ici. J'espère quand même que ça va vous plaire. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Jessica et je souhaiterais te faire part de mon histoire. En janvier 2016, j'accouchais de ma deuxième fille prénommée Julia. L'appartement devenant trop petit pour nous 4, nous avons pris la décision d'acheter une maison. Après plusieurs visites, nous avons eu un coup de cœur. Jolie maison de plein pied, clôturée, sans vis-à-vis, magnifique puits d'extérieur en pierre. Nous avons craqué et fini par l'acheter. Nous avons déménagé en septembre de la même année. Au début, tout allait bien, mais quelques mois après notre emménagement, je trouvais un matin plusieurs couches de ma fille étalées par terre dans sa chambre et dans le couloir. Cela s'est répété sur plusieurs matins pendant quelques temps. Ayant une chatte, j'ai pensé que c'était elle qui s'amusait à les éparpiller un peu partout. Donc je ne me suis pas inquiétée et cela a fini par s'arrêter. Mais les phénomènes ont repris en 2020. Nous étions en train de dîner tranquillement quand soudain notre four s'est mis en route tout seul alors qu'il était éteint. Il s'allumait et s'éteignait plusieurs fois par jour. Chauffant malgré tout, nous n'avons pas souhaité le changer et nous nous étions accommodés de cette situation. En 2021, j'étais dehors sur la terrasse avec mes 2 filles quand Julia prit mes lunettes de soleil. Je fis donc quelques selfies avec elle. Le soir, j'ai pris le temps de regarder les photos prises un peu plus tôt. Je m'en souviens comme si c'était hier, Cam. Sur l'une des photos, j'aperçus quelque chose dans le reflet des lunettes. En grandissant celle-ci, mon cœur se mit à battre très vite. J'ai pris peur. Je pouvais clairement distinguer une femme portant une robe et des chaussures. Il n'y avait pourtant personne devant nous à ce moment-là. Nous étions seuls, mais elle est apparue là, sur cette seule photo que tu trouveras en pièce jointe. Après cette découverte, les phénomènes étranges se sont accentués. Nos brosses à dents électriques se mettaient en route toutes seules certaines nuits. Un matin de novembre, j'étais dans la cuisine quand soudain mes 2 filles se jetèrent dans mes bras en pleurs. Une des brosses à dents s'était mise en route toute seule devant elles. Elles étaient terrifiées. Croyant au paranormal, j'étais persuadée qu'un esprit était avec nous. Je fis donc quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai menacé l'entité de la faire partir, car ça ne pouvait plus durer ainsi. Le midi même, elle se manifesta pour me faire peur. J'allais saisir la brosse à dents pour la jeter à la poubelle et ainsi rassurer mes filles. Le soir, lorsqu'elles rentrèrent,
Celle-ci s'est mise en route à quelques centimètres de ma main. J'en ai la chair de poule rien que d'y penser. J'ai essayé de l'éteindre, mais je n'y arrivais pas. Elle continuait de fonctionner. Suite à cela, j'ai appelé une personne qui m'a confirmé que plusieurs entités étaient présentes et que certaines d'entre elles s'étaient accrochées à moi, ce qui expliquait mon état de fatigue et mes fourmillements dans l'épaule depuis quelque temps. Il a donc purifié la maison et réussi non sans difficulté à faire partir l'esprit qui se manifestait. Elle serait restée dans cette maison car son défunt mari serait décédé dans celle-ci. S'en est suivi ensuite de 4 heures de purification, de bénédiction et de prière sur moi afin de me libérer de l'emprise des autres esprits. C'est une journée qui restera à jamais gravée en moi. Depuis son intervention, plus rien d'étrange ne s'est produit et tout va pour le mieux. Je te remercie pour l'attention que tu porteras à mon mail et à mon histoire. Je ressentais le besoin de la partager. Merci infiniment, ma pépite, d'avoir pris le temps de nous écrire ton histoire et surtout de nous avoir partagé cette photo qui est juste mais terrifiante. Mais on voit clairement une dame en mouvement et en plus on a l'impression que ta fille est en train de la regarder. Ça me met un petit peu la chair de poule, hein, je vais pas te mentir. Alors déjà parce que nous tournons, il est 23h, mais ça ne change pas des traits d'horreur. Je suis une malade mentale, oui, non, on peut le dire. Mais surtout qu'on distingue très très bien une femme vêtue de blanc, avec une robe au genou en fait. Je sais, alors le grand JD dit souvent la pareidolie, je crois que c'est ça. Là mes pépites, toute la bonne intention du monde, on est d'accord qu'on voit la même chose. Enfin, c'est pas possible. Tu me prends 1000 personnes, je suis sûre qu'ils te décrivent exactement la même chose. Une femme vêtue de blanc avec une robe ou une jupe, mais en tout cas arrivant aux genoux. On voit même des chaussures blanches aussi. Vraiment, c'est bizarre. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. J'étais avec ma meilleure amie Marianne, on avait à peu près 15 ans et on était dans un parc et on se prenait en photo. Et en fait, je prenais plusieurs photos comme ça, mais à la suite, tu vois. Et du coup, on regarde les photos et on regarde celle où on est le plus joli pour poster sur les réseaux. Et en fait, sur une des photos, on défile et on voit quelque chose derrière nous. Et Marianne, si tu regardes cette vidéo, je suis persuadée que tu vas te rappeler de ça parce que ça nous avait traumatisés. Sur une photo, donc au milieu, donc il y en a une avant, il y en a une après, on voit une forme blanche, un espèce d'humain en fait, hein, c'est à peu près pareil que cette femme, derrière nous qui nous regarde. Et sur l'autre photo, il n'y a rien. Sur l'autre photo, et il y a quelques millièmes de secondes qui séparent les photos, il n'y a rien non plus. C'est impossible que la personne ait pu disparaître aussi vite parce que, comme je vous l'ai dit, on était dans un parc, donc derrière c'est vaste. Si une personne, elle peut arriver, se mettre derrière pendant la photo, nous regarder, ce qui est très bizarre, et partir, mais le temps qu'elle parte, qu'elle fasse tout ça, il n'y a pas un centième de seconde, tu vois, c'est pas possible. Et ça nous avait traumatisés. Et encore aujourd'hui, plus de 10 ans après, on s'en souvient. Et je suis sûre qu'elle s'en souvient. Donc ça me fait penser à ça, une espèce de forme blanche. Là, on la voit extrêmement bien. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, cette histoire est juste dingue. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Mon histoire est plutôt courte et mignonne. Elle me fait comme ça, mignonne. Mise en contexte, depuis que je suis devenue maman, j'ai l'impression d'être devenue beaucoup plus sensible aux énergies et au monde de l'invisible. Mais je n'en parle pas car mon entourage ne me croit pas. L'hiver dernier, nous allons chez ma meilleure amie qui a récemment emménagé dans un vieux corps de ferme rénové. Je n'ai jamais apprécié l'étage car il me fait peur, lol. Tout en longueur, mansardé, avec 2 poutres au milieu du chemin, sombre, et qui dessert une salle d'eau et 3 chambres. La chambre d'amis est l'avant-dernière pièce, donc bien au fond de ce couloir effrayant. Mon mari, ma fille et moi dormons là lorsque nous sommes invités chez eux. Cette nuit-là, je me réveille plusieurs fois car je me sens observée. C'est masculin, je ne saurais expliquer pourquoi. Je me dis que c'est peut-être le fils de mon ami qui est venu dans notre chambre en allant aux toilettes. Impossible, me dis-je.
La vieille porte aurait fait du bruit s'il l'avait ouverte. Je l'aurais entendue. J'allume à un moment mon tel pour éclairer la pièce sans réveiller mon mari et ma petite puce, alors âgée de 4 ans à ce moment-là, pour vérifier. Rien. Bon, la nuit se passe. Au petit matin, tout le monde se lève, je ne parle pas de mon ressenti bizarre de la nuit. Mais ma fille, elle, va sortir cette phrase le plus naturellement du monde. « Maman, j'ai mal dormi. Le petit garçon n'a pas arrêté de chuchoter toute la nuit. » Je lui ai dit qu'il m'avait dérangé aussi, mais qu'on fera une sieste dans la voiture. On dit que les enfants de moins de 7 ans ont la capacité de voir des choses. Je peux donc au moins compter sur ma fille. Merci de m'avoir lu, j'espère que mon histoire t'aura plu. À très bientôt pour le prochain thread d'horreur. Merci ma pépite pour ton histoire. Je sais pas si elle est mignonne, hein, ton histoire. Comment te dire, ta fille a l'air trop cute. Vraiment, le fait qu'elle te le sorte comme ça du plus naturellement possible, oui, c'est mignon. C'est mignon. Non, sérieux, ça fait peur. J'espère tellement que mon fils va jamais me sortir des dingueries. Parce que je pourrais que le croire, c'est un enfant tellement innocent, il connaît rien de la vie. Donc, comment tu veux qu'ils inventent des trucs bizarres? Écoute, mes pépites, dites-moi en commentaire. J'ai pas d'explication. J'ai clairement pas d'explication. Comment vous pouvez avoir le même ressenti, la même nuit, une présence masculine. Elle t'a pas dit la femme, elle t'a dit le petit garçon. Et toi, t'as ressenti une présence masculine et tu m'as dit je ne pourrais pas te l'expliquer. C'est comme moi, quand j'ai vu ce que j'ai vu il y a très longtemps, c'était une présence féminine. Je pourrais pas l'expliquer non plus. Au début, je la voyais pas. C'était comme une forme de nuage qui, avec le temps, m'a bouffé mon énergie et elle prenait de plus en plus forme. Donc là, j'ai bien vu. Mais au début, je ne la voyais pas distinctement. Mais pourtant, je ressentais que c'était une présence féminine. Terrifiante d'ailleurs, je vais éviter de parler de ça à 23h10. Aucune explication. Mes pépites, si vous en avez une, n'hésitez vraiment pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, je n'ai pas d'explication. Ça ne s'invente pas. Et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Donc voilà, hein, bon courage pour cette nuit du coup, hein. Voilà, dormez bien. J'espère que vous regardez pas ça la nuit, parce que sinon... Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander « Cam, comment tu fais pour tourner des threads d'horreur la nuit? Tu n'as pas peur ?» Parce que tu crois que là, j'ai pas peur. Je fais genre, mais je suis morte de trouille. On peut passer à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam. Cela fait un moment déjà que je te suis et j'aime beaucoup regarder tes vidéos. Tu égaies mes journées. Merci infiniment. Aujourd'hui, j'aurais aimé te partager une expérience paranormale qui m'est arrivée quand j'avais 13 ans environ. J'en ai à présent 17. Cette expérience m'est arrivée chez mes grands-parents qui ont une grande maison avec 2 étages. Elle est majoritairement en béton armé. Les murs sont très épais. Il y a donc beaucoup de chambres et de pièces. Il était 18h et depuis 2-3 heures, je me sentais malade. Plus le temps passait et plus ma migraine empirait. On m'a envoyé me coucher dans la chambre des enfants, une pièce dans laquelle quiconque devait passer pour accéder soit aux toilettes, soit à la chambre de mes grands-parents. Ce détail est à souligner. J'étais donc couchée sur un lit superposé et plus précisément celui du haut. Ce lit arrive à hauteur de vos yeux si vous faites 1m60, donc il est assez bas. La porte était ouverte, la lumière du couloir et une veilleuse éclairaient la chambre. Cette maison regorgeant de personnes de ma famille, j'ai appris à différencier leurs pas au fil des années et des nuits que j'y passais. Puisque la maison était spacieuse, les bruits résonnaient beaucoup, surtout les pas. Chaque petit signe distinctif de démarche était amplifié grâce à l'écho. Je commençais à entendre des pas très familiers, assez lents mais réguliers, légers mais désinvoltes. J'adore la description, c'est si poétique. Je savais depuis le début du couloir longeant la chambre et l'escalier qui était la personne dont il était question. Ma mamie entra donc pour m'apporter un verre d'eau avec du Doliprane dans l'espoir de guérir mes maux de tête. Elle repartit avec ce verre vide en me disant que mon oncle passerait peut-être me voir pour prendre de mes nouvelles. Je me recouche donc essayant de penser à autre chose qu'à cet affreux mal de tête. Pendant que je suis là, allongée, en donnant dos à la porte de la chambre, mon état empire et des maux de ventre surgissent. Ça va de moins en moins sans raison apparente. Soudain, des pas retentissent dans le couloir. Des pas que je n'ai jamais encore entendus.
Ma tête me fait très mal, mais je prête attention, car déjà à l'époque j'étais à l'affût de tout. Ce sont les pas d'un homme. On dirait qu'il porte des bottes. Ses pas sont lourds, réguliers, mais pas vraiment. Je commence à m'inquiéter car il y en a trop. Le couloir est très petit et en 10 pas on le traverse. Ici, c'est bien une vingtaine de pas qui ont résonné. J'angoisse car les pas s'arrêtent devant ma porte. Soudain, une énorme pression s'abat sur moi. Je me sens oppressée par une présence, comme si un homme menaçant me regardait par-dessus la barrière du lit. Je me sens si vulnérable. La tension est palpable. J'essaye de ne pas bouger tout en ayant envie de m'emmitoufler dans ma couverture, me rouler en boule puis disparaître. J'ai l'impression que d'un moment à l'autre, une main va m'attraper, tirer ma couverture ou que des murmures vont parvenir à mes oreilles. Oui, un peu parano la fille. Bon, non, t'inquiète pas. Ça ne pouvait pas être mon oncle car il m'aurait forcément dit quelque chose et j'aurais surtout reconnu ses pas. Étant catholique, je commence à prier de tout mon cœur dans ma tête. Je prie sans m'arrêter car c'est ma seule défense. Je sais pertinemment que quelque chose est là, mais je refuse de me retourner. Je préfère feindre de m'être endormie plutôt que de le confronter. Au même moment, le petit spitz loup de ma tati se met à aboyer à répétition. Des aboiements de mise en garde, les mêmes que face à une menace. Il ne pouvait pas approcher de la chambre car il était au niveau de l'escalier parallèle à ma chambre et au couloir. Mais ces aboiements, eux, aussi résonnaient très fort. Ce petit chien, je l'aimais beaucoup, car ce jour-là, c'est grâce à lui que cette présence s'est dissipée. Malheureusement, il est mort à présent. D'un seul coup, comme volatilisé, pourtant aucun pas n'était reparti dans le sens contraire, personne n'avait ouvert de porte, des salles voisines, à rien. Mais mon mal de tête s'était un peu calmé lorsque le chien s'arrêta d'aboyer. Je me suis retournée pour découvrir à ma plus grande stupeur une chambre vide. J'étais là, seule, entre ces murs, et pourtant j'étais sûre que quelques instants plus tôt, je ne l'étais pas. Depuis ce jour, j'ai peur de donner dos aux portes et de me retrouver seule chez mes grands-parents. C'est vraiment dommage, mais cette maison m'effraie un peu. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Alors oui, ton histoire fait énormément flipper, surtout qu'on peut tous se mettre à ta place. Je pense que tout le monde ici, on a un sens de l'observation. Certains l'ont plus que d'autres, mais on est tous là à reconnaître un petit peu l'habitude des gens. Par exemple, moi aussi, je sais un petit peu reconnaître qui marche comme ça, etc., etc. Enfin, on a un sens de l'observation quand même normalement développé, tu vois. Donc, je te crois à 100% quand tu me dis que tu reconnais les pas, en fait, des membres de ta famille. Et en fait, même si vous ne croyez pas au sens de l'observation, tu te dis mais impossible, la fille reconnaît. Si, en fait, t'es sûr que tu différencies les pas d'un homme et les pas d'une femme. Tu vois ce que je veux te dire? Les deux, déjà, c'est pas la même chose. Je suis sûre que t'écoutes les pas d'une femme et t'écoutes les pas d'un homme, c'est deux salles, deux ambiances. Là, t'as dit que c'est impossible que ça soit ton oncle, parce que ton oncle, comme t'as dit, il t'aurait parlé, il t'aurait chatouillé, ou comme t'as dit, que sais-je. Là, la personne, donc t'as entendu les pas, ils se sont arrêtés devant la porte, et cette personne t'a observé. Apparemment. Pas du tout flippant. La vie de moi, mes pépites. Essayez d'imaginer la scène, vous êtes dos au mur et vous entendez ça. Qui se retourne maintenant? Qui se retourne? Moi, jamais. Non, je fais comme la pépite. Jamais, jamais, je fais genre je dors, c'est mort. Ah non, au secours, non, 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 non. Et faites pas genre, vous allez me mettre en commentaire Cam. Moi, je me serais retournée depuis. Arrête de mytho. Arrête de mytho. Bon, je vous propose qu'on passe tout de suite à la 4e et déjà dernière histoire de ce serait d'horreur. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, j'ai vécu, et notamment ma maman et mon beau-père, beaucoup d'expériences paranormales liées à la sorcellerie et au djinn. Nous vivons il y a quelque temps dans une maison de campagne avec ma maman, mon frère et mon beau-père. J'étais à ce moment-là en internat et je rentrais un week-end sur 2. Il faut savoir que mon beau-père est d'origine marocaine et ma maman s'est reconvertie à l'islam.
Je ne sais même pas quand est-ce que ça a commencé, mais pendant la nuit, mon beau-père agissait bizarrement avec ma maman quand il dormait à la maison. Plusieurs fois, ma mère se réveillait avec mon beau-père au-dessus de lui qui essayait de l'étrangler et semblait complètement ailleurs, les yeux remplis de haine et un regard très noir. À chaque fois que cela arrivait, il ne s'en souvenait pas le matin. Aussi, il n'arrêtait pas de voir la même vieille femme qui se tenait au-dessus de lui quand il se réveillait. Il pouvait la voir nettement et même sentir l'odeur de la mort qu'elle dégageait. Quand je rentrais le week-end, j'avais pour habitude de jouer au piano dans ma chambre et à chaque fois je sentais quelqu'un appuyer fort sur mes épaules, quelque chose de très lourd, mais quand je me retournais ou regardais au-dessus de moi, il n'y avait rien. Ma mère avait également de très fortes migraines depuis plusieurs mois. Cela devenait très handicapant pour elle. Elle avait fait toute une batterie d'examens, des scanners, des IRM, mais les médecins n'ont jamais rien trouvé. Et cela a continué jusqu'au jour où mon beau-père a dit à ma maman qu'au milieu de la nuit, elle s'était retournée vers lui et il avait vu un visage. Mais ma mère était de dos. Ce n'était donc pas son visage à elle qu'il a vu, mais bel et bien le visage d'un djinn qui avait pris sa place dans la nuque de ma maman. Le lendemain, elle a fait appel à une amie dont je ne connais pas vraiment la profession, mais elle lui a révélé qu'elle avait marché sur un djinn quelques mois auparavant et que c'est lui qui lui provoquait ces migraines affreuses. Elle a donc fait un rituel dont je n'ai pas voulu avoir les détails car ce sont des choses qui me font très peur et a dû mettre de l'eau coranisée dans sa chambre ainsi que dans la salle de bain du bas car il semblerait qu'il y avait aussi un djinn à cet endroit-ci. Nous avions aussi retrouvé un renard en décomposition déposé devant notre porte d'entrée une fois. Ce qui apparemment est un signe d'avertissement, mais nous n'avons jamais compris pourquoi. Après tout ça, nous n'avons plus rien vécu dans cette maison, mais mon beau-père est resté dans le même état car il s'avère qu'une de ses tantes a fait de la sorcellerie sur toute sa famille et lui n'a pas voulu se faire exorciser jusqu'à il y a quelques jours. Ma maman et mon beau-père sont en train de se séparer et ma maman a décidé d'enlever sa bague de fiançailles pour la première fois depuis qu'il lui a offert. Cependant, la bague a disparu pendant la nuit et impossible de la retrouver. Quand ma maman rentre du travail, il y a toujours des chaussures qui appartiennent à mon beau-père qui se retrouvent au milieu du salon sans aucune raison, vu qu'il n'y a personne d'autre qu'elle dans la maison. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un avertissement, mais cela se produit depuis que mon beau-père a décidé de commencer les exorcismes sur lui. Je crains un peu pour ma maman car c'est elle qui l'a poussé à aller se faire exorciser, mais il aurait apparemment un djinn amoureux en lui. Merci Dieu, l'ami de ma maman a dit que mon frère et moi étions protégés par Allah, alhamdoulilah. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Au début de l'histoire, tu dis que ton père s'en prend à ta maman dans la nuit, il l'étrangle. Bah franchement, quand tu m'as dit à la fin de l'histoire qu'il y a un djinn amoureux, c'est pas si bête que ça mes pépites. Est-ce que c'est pas le djinn, a'oudhu billahi minhum, amoureux dans le papa qui essaye de faire du mal à la maman parce qu'il est jaloux ou la djinnia peut-être est jalouse de la femme du beau-père. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas ? Elle s'en prend à elle. C'est pas forcément ton... Je suis sûre d'ailleurs que c'est pas ton beau-père parce que même toi tu nous as dit le matin il se souvient absolument de rien. Mais dites-moi si vous en savez un petit peu plus que moi, si c'est possible que la djinnia à l'intérieur s'en prenne à la femme qui dort à côté du beau-père, de son mari quoi. Ça serait un petit peu logique. Autre chose... Bon, c'est normal que ton beau-père n'a pas voulu se faire exorciser. C'est un petit peu des signes de personnes qui sont possédées. On a du mal à aller vers l'exorcisme, le fait de faire sortir la chose. Les personnes possédées ont du mal à aller se faire exorciser, donc ça c'est un petit peu logique. Concernant la bague de fiançailles, encore une fois, peut-être que c'est la djinnia. Dites-moi, bien évidemment, si je me trompe, si c'est pas possible, mais est-ce que ce serait pas la djinnia qui a caché l'objet, la bague de fiançailles, pour ne pas que la maman la remette à son doigt? Ça serait logique. Le djinn amoureux, de toute façon, il va pousser au divorce. C'est son but parce qu'elle le veut pour elle toute seule en fait. Elle veut plus de la maman, de la femme. Normalement, tout devrait s'arranger si l'exorcisme est bien fait et que la djinnia part. Si la djinnia part, normalement tout s'arrange.
Et le couple, normalement, donc la bague de fiançailles sera retrouvée et le couple ira pour le mieux. Concernant le renard en décomposition devant la porte d'entrée, moi personnellement, j'ai jamais entendu que c'était un signe de prévention ou de je ne sais quoi concernant les djinns. Mes pépites, vous êtes là pour me dire, est-ce que vous êtes au courant de cet animal en décomposition devant la porte d'entrée? Est-ce que c'est un signe de possession? Et je ne suis pas au courant, ça c'est totalement possible. En tout cas, j'ai jamais entendu parler des animaux en décomposition devant la porte d'entrée. Mais t'as dit qu'il y a des tantes à ton beau-père qui font de la sorcellerie. Donc c'est peut-être un signe de sorcellerie, l'animal en décomposition devant la porte d'entrée. Est-ce que c'est un sort que tu jettes? Si vous en savez plus, mes pépites, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, voilà mes petites pépites, ce thread d'horreur est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré ce thread. Franchement, j'ai adoré. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné ce thread d'horreur, du coup ça m'a bien manqué? Je ne sais pas. En tout cas, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour les analyses des histoires. Merci infiniment si vous prenez le temps d'analyser les histoires et qu'on en discute en commentaire. Sinon, vous pouvez également liker, ça aide énormément le contenu, les créateurs de contenu, ça nous aide énormément. Alors l'abonnement, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, c'est le pompon sur la Garonne. Alors là, le pompon sur la Garonne, d'ailleurs on est bientôt à 400 000 abonnés. Je vous propose qu'on s'organise un petit meet-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit meet-up, je sais pas moi, sur Paris. Je vais essayer de voir si je peux pas demander à un restaurant qui ferme ses portes un jour pour que toutes mes pépites elles puissent venir. Je sais pas moi, peut-être j'y serai de 13h à 18h et que mes pépites s'organisent. Si elles veulent venir me voir, qu'elles viennent. J'ai trop envie qu'on se fasse un meet-up, qu'enfin je puisse vous rencontrer, papoter avec vous, prendre des photos, faire un petit câlin, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne idée. J'organise ça petit à petit. Je vais essayer de demander autour de moi comment faire, mais j'aimerais trop qu'on se fasse un meet-up pour les 400 000 abonnés sur YouTube. Sur ce, je pense que j'ai assez parlé. Cette vidéo, je pense, est bien trop longue. Je vous embrasse très très fort et surtout, ne regarde pas au-dessus de toi.